Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Pour différencier sa gamme entre Model S, X, le haut de gamme, et Model 3, Model Y, les versions familiales, Tesla a introduit avec les refresh des Model S et Model X plusieurs améliorations. Parmi elles, on va retrouver un troisième écran au niveau de l'arrière de la console centrale et à destination des passagers des places arrière. Et on va retrouver aussi un écran central, le grand écran, qui est pivotant afin de pouvoir se diriger vers le conducteur s'il veut le voir un peu mieux ou vers le passager s'il veut faire des choses dessus. Cela a donné des idées aux accessoiristes qui n'ont pas trop tardé à proposer un écran arrière qui ressemble énormément à celui du haut de gamme à destination des Model 3 et Model Y. J'en ai parlé très récemment dans une vidéo avec un tuto d'installation. Je vous remets le lien en fiche. Il m'avait été envoyé par tlyard.com. Concernant la rotation de l'écran, on a déjà vu depuis quelques mois des rotules qui viennent s'installer afin de permettre de le diriger de droite à gauche, d'en haut, en bas. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois puisque j'avais fait une installation avec Fabrice, un de mes abonnés. On était allé chez lui et on l'avait monté ensemble et il était très content du résultat. Je vous mets aussi la vidéo en fiche si ça vous intéresse. Mais celui-ci reste manuel, il n'est pas électrique. Eh bien, j'ai reçu il y a quelques jours une rotule à commande électrique pour Model 3 et Model Y, aussi de la part de tlyard.com, et ce sera le sujet de cette vidéo. Donc on va voir ensemble comment l'installer, mais aussi quelle est son utilisation. Qui dit écran automatique dit qu'on a programmé quelques mouvements automatiques. Et donc par exemple quand on va entrer dans le véhicule, l'écran va se tourner vers le conducteur. Je suis aujourd'hui dans la salle d'attente de Costume Car puisque Anthony va m'aider à installer ce produit. On va voir ensemble le déballage, comment il fonctionne, et puis on va voir ensemble le rendu. Qu'est-ce que ça donne? Je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner en termes d'utilisation et j'ai hâte de vous montrer ça. On passe tout de suite au déballage du produit. Voilà donc le colis que j'ai reçu pour la rotule. Il est assez compact, un peu lourd, c'est normal. Dedans, il va y avoir un moteur et des éléments en métal bien solides pour fixer l'écran. On va déballer ça ensemble tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a quelque chose qui doit être un habillage pour masquer la rotule. Ça a l'air d'être un faux cuir de couleur gris. On va l'ouvrir tout de suite pour vous montrer. Hop, donc c'est voilà un habillage en sky avec un petit trou ici pour la partie capteur de température pour l'habitacle. Voilà, on pose ça. Ensuite, je le découvre avec vous, hein, vraiment. Là, on a voilà la pièce maîtresse. Il s'agit de l'articulation rotule avec le moteur. Donc, il y a un côté ici qui va venir, je pense, se fixer sur le véhicule. Et cette partie-là, sur l'écran pour le faire tourner ou l'inverse, on verra pendant le montage. On a ici un petit connecteur pour le relier au reste du produit. On a un ensemble de faisceaux puisqu'il va falloir aller se connecter à l'électricité. Il va falloir aussi se connecter au siège conducteur pour que quand le conducteur s'assoit, l'écran se tourne vers lui. Et il y a aussi un montage qui se fait avec l'accoudoir et ça vous verrez pourquoi. On a ici un petit module contrôleur. À mon avis là-dedans on va retrouver toute l'intelligence pour contrôler l'orientation de l'écran avec la rotule. Et puis on a bien sûr ici un petit guide de montage avec un rappel des outils dont on a besoin. Donc on va avoir besoin de Torx T30 et T20. Une clé de 10 et puis ici un petit dégarnisseur. Ce n'est pas fourni dans la boîte. C'est vrai que d'habitude, sur ce genre de produit, on a les outils qui sont fournis. Là, il n'y en a pas. Alors bon, ça se trouve facilement sur AliExpress pour vraiment pas cher. Et puis ça peut être remplacé par un petit outil souple en plastique, pas en métal, pour éviter de ne pas trop abîmer. Et puis ça, je pense qu'on peut les avoir dans sa boîte à outils. On a le descriptif de la boîte et ensuite on a ici toute la notice de montage, mais on va voir ça ensemble. Allez, on va se retrousser les manches et on va aller rejoindre Anthony tout de suite pour le montage. Bon, je suis chez Costume Car et clairement, je ne sais pas où en donner de la tête. On a un Urus performante juste là. Ça, c'est l'Urus. Regardez un peu, on a l'intérieur ici. C'est vraiment un monstre. On a une Ferrari
spécial juste là derrière moi. On va aller faire un petit peu le tour ensemble pour vous montrer tout ce qu'il y a. Regardez-moi ça, cette belle Ferrari ici qui exhibe son moteur. Ça a beau ne pas être de l'électrique, ça reste quand même de belles voitures. Et une deuxième Ferrari ici. Une Porsche qui est à vendre d'ailleurs. 130 000 €. Si vous en cherchez une. On a bien sûr du covering Tesla, du covering Porsche. On a Anthony qui s'affaire sur le projet juste là. Et juste là, on a une McLaren qui est en train de recevoir, je pense, un covering. L'intérieur est démonté pour être personnalisé. Ça y est, je suis dans la voiture avec Anthony. Il a déjà commencé pas mal à faire le démontage. Au niveau de la préparation, on va commencer par enlever l'écran, enlever le chargeur induction, dégarnir un peu la console centrale sur les côtés et ensuite enlever la partie qui est juste derrière. Je vais vous montrer, c'est un petit peu de travail mais ça se fait plutôt bien. Pour la partie démontage de l'écran, on a un petit cache sous l'écran enlevé, ça permet d'avoir accès aux vis, ça permet de dévisser l'écran et de le sortir, et ensuite de l'écran on peut enlever la partie support existant. On met ça de côté. Pour plus de détails là-dessus, j'avais fait la vidéo avec Fabrice, je vais la remettre en lien, on avait ça vraiment étape par étape, donc toutes les informations y sont. Ensuite on va venir enlever le chargeur induction et dégarnir la console centrale. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc au départ on va avoir des garnitures ici à enlever, à déclipser, ça se fait très bien. Ensuite, on a une bordure métallique ici où on a 5 vis de chaque côté à enlever. Et ensuite, on peut enlever ce qui est ici, chargeur à induction. Ça, c'est pas nécessaire de l'enlever. On pensait qu'on avait besoin d'aller se raccrocher ici sur la prise allume-cigare, mais en fait, pas du tout. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois qu'on a enlevé l'écran en suivant le tuto de la vidéo que je vous avais montré. Donc là, vous reconnaissez la garniture de la console centrale. Il s'agit de petits clips à enlever un peu partout à droite et à gauche. Et ensuite, on a en dessous un connecteur pour l'alimentation qui est juste là, qu'il faut déclipser. Et on sait enlever complètement cette garniture. En dessous, on se retrouve avec ici la fixation métallique dont je vous parlais. On a 5 vis de chaque côté. Ça s'enlève très bien. Et voilà, le travail est fait pour la partie console centrale avant. Pour la partie arrière de la console centrale aussi, on a quand même bien dégarni. Ça fait un petit peu peur, mais c'est pas très compliqué. En bas, vous connaissez là-bas, vous avez vu sur ma vidéo d'écran, on a un petit cache, c'est celui-là, à enlever, ça se déclipse. Vous voyez qu'il y a deux petites vis. Les deux petites vis, on les enlève et ça va permettre ensuite d'enlever la partie qui est un peu plus haute là, qui se déclipse aussi. Regardez, donc les deux vis, elles s'enlèvent de là et de là, je pense. Ça se déclipse. Et après, il y a aussi la partie aération qui est là, qui se déclipse aussi. Il suffit tout simplement de tirer par le haut. On met une main ici, une main là. On tire comme ça légèrement et ça vient assez facilement. Cette partie-là est quand même assez accessible, c'est pas très compliqué. Il y a une dernière préparation à faire, elle concerne le siège conducteur, puisqu'on va devoir se connecter sur un connecteur qui est juste en dessous. Donc pour ça, il y a 4 vis à enlever, 2 devant, 2 derrière. Donc on va avancer le siège à fond pour avoir accès aux 2 vis, les enlever, puis reculer le siège à fond pour avoir accès aux 2 vis de devant et les enlever. Ça permet du coup facilement basculer le siège vers l'avant pour avoir accès à ce connecteur. Je vais vous montrer tout de suite le résultat. Donc là, le siège est en position avancée complètement à l'avant et la vis, vous voyez, c'est celle qui est là. Il y en a une là, il y en a une de l'autre côté et pareil à l'arrière, et ça va nous permettre de faire pivoter le siège vers l'avant. Là, c'est le faisceau. On va regarder tout de suite comment il se branche avec Anthony. Salut Anto. Salut Charles. Merci de m'accueillir chez toi pour ce montage. Pas de souci, une petite nouveauté une fois de plus. Bah ouais, c'est cool, et puis on va faire ça ensemble avec ton expertise. Pour moi, c'est aussi plus simple et ça permet de présenter ça bien comme il faut. Yes. Alors là, on va parler du faisceau. Donc ce faisceau, il va permettre finalement de tout contrôler. C'est lui qui fait le lien entre les différents éléments. Alors bah, dis-nous un peu comment ça va se brancher. Alors, numéro 1, ton alimentation de ta rotule. Donc lui, il va aller tout devant. C'est pour ça qu'on a de la longueur. Et ensuite, tout vient à l'arrière pour tout localiser à l'arrière. Ok, donc en fait, le grand câble, c'est celui qui voilà. va jusqu'au moteur pour lui dire... lui, il va jusqu'à la rotule, voilà, exactement. Il va passer sur le côté et il va aller à la rotule. Donc il va longer la console centrale. On a ici notre câble, notre alimentation, notre plus et notre moins. Elle va aller où? Elle va aller se rechercher ici, à ce niveau-là, sur les prises USB en fait de base. Donc on a la connectique qui est ici en bas et il va venir ici.
avec notre Y, Donc, et elle sera Y, alimentée ouais. sur les USB. C'est juste pour avoir notre alimentation. Ensuite, on aura un deuxième câble qui lui va venir ici. Donc ça, c'est le contacteur de l'accoudoir, ce qui va permettre, avec une manipulation à la rotule, de se remettre à sa position de départ. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais via l'accoudoir, on va pouvoir contrôler l'écran. Il faut ouvrir 2 fois l'accoudoir et ça permet de le remettre en position centrale. Et si on rouvre 2 fois l'accoudoir, je pense que ça doit le rebasculer vers le conducteur. Ouais, apparemment, Ça, on c'est verra ça pendant la phase d'utilisation. Et il y a aussi une autre fonctionnalité qui, quand le conducteur entre et s'assoit, ou je crois que quand il est... C'est notre troisième Ouais. connectique, c'est ça. Elle, c'est ce qui va venir en dessous du siège. Donc ce que tu expliquais, c'est pour ça qu'il faut le basculer. En fait, c'est le contacteur quand on s'assoit sur le siège. Quand on est en accès facile, on s'assoit sur le siège va avancer tout de suite. Donc là, c'est le même principe. Quand on va s'asseoir dessus, tu vas passer sur ton profil. Ça va permettre à la rotule de se mettre en position vers le conducteur, en fait. Et ça, par contre, c'est quelque chose qu'on n'a pas sur les modèles S et X. Apparemment, non. Donc ça, c'est plutôt une nouveauté. Ils y ont pensé. Je pense que c'est plutôt sympa pour le conducteur. Ok, bah écoute, on va passer à l'installation maintenant. Allez, c'est parti. Donc en résumé, au niveau du faisceau, tout va se passer vraiment à ce niveau-là. On va avoir un câble qui court le long ici, qui va aller jusqu'à la rotule pour alimenter et piloter le moteur. On a une alimentation qu'on va prendre ici qui sert au port USB-C. On a un contacteur ici en Y qui va intercepter l'ouverture de l'accoudoir. On a une patte qui va passer ici le long pour aller jusque le capteur du siège pour piloter quand quelqu'un s'assoit. Et enfin, on a aussi le petit boîtier contrôleur qui va se brancher sur une partie du câble ici pour faire le cerveau et contrôler toute cette intelligence. Donc là, avec une petite aiguille, on va aller choper facilement le câble pour aller jusqu'au moteur. Ce que vous voyez ici, c'est la sonde de température dont je vous ai parlé, ou tout du moins le support de sonde. C'est la sonde, non, c'est la sonde. C'est la sonde carrément, ouais. C'est la Je ne l'ai sonde pas de débranché, température. je l'ai laissé brancher. Donc là, on vient de mettre le câble en Y sur la partie accoudoir. Là, il est là mon câble, ok. Il va descendre ici. Hop, je vais le passer là. Ok. Tac, tac, parce que là j'ai les clips, tu vois. Donc Ouais. là, faut pas que je le mette devant. Il vient en dessous de la moquette de l'accoudoir. Et ici, on a une jonction. Je sais pas si tu arrives à la voir. Ouais, je vois le câble au fond. Ouais. Il y a une jonction qui passe du coup en dessous du rail. Et il retombe de l'autre côté. Donc le rail. Ouais. Là, tu vois, ici c'est ouvert, Ah oui. tu vois. On a Ça un permet moquette, de le un passer passage dans le moquette. Ouais, Voilà. ouais, très bien. Et là, du coup, je vais voir. Pour le remonter après, je discrètement. vais le mettre avec des colsons. Je vais le fixer sur le rail qui est en dessous. Ok. C'est très clair. Ouais. Tu as une verte et une grise. La noire, elle était ici. Là, celle que j'ai là, en fait, elle est dans le logement là à côté. Donc là, je l'ai déclipsé pour l'avoir plus facilement. Et là, je vais venir mettre mon câble en Y et je vais venir le remettre dans le rail à côté. Donc Donc, c'est le gros gris, le gros vert, c'est le petit noir qui est à côté, qui est comme ça en fait. Et donc dans le petit noir, on va mettre le bout bleu Voilà. de ce Oh, faisceau ici. Pour faire le Y, le petit bleu là, il va aller dans le noir. Et le noir va aller dans l'un des bleus qui est là. Voilà. Donc ça, apparemment, c'est le contacteur qui permet au siège de détecter que tu es dessus pour avancer, reculer. Et il va venir se brancher là-dessus en dessous après. Mais je vais d'abord... Le boîtier n'est pas si petit que ça quand même. Il va falloir trouver un endroit pour le placer à mon avis. Là, je sais pas s'il va passer là. Je verrai. Je vais bien trouver après, en remontant, je trouverai bien une solution. Là, on va vraiment essayer comme ça. Ça, tu veux le rebrancher tout de suite ? Ouais, je suis obligé. Sinon, j'ai pas la lime. Alors pour remettre cet habillage ici argenté, il faut commencer par passer par le haut, clipser comme ça, de haut en bas, de chaque côté jusqu'au bout. Et ensuite, on a les vis à remettre ici. Et bien sûr, pour le démontage avant, c'est l'inverse, hein. On commence par enlever les vis et après on lève pour enlever. On remet l'alimentation. On avait oublié, mais on a deux jeux de vis ici. Celles-là, elles vont servir à fixer la rotule sur la voiture en remplacement des vis existantes. Et celles-là, elles vont aller sur l'écran pour venir fixer cette partie-là
on a, regardez ici, des petits trous. Donc ça va se fixer sur l'écran. Et pour la sonde de température, on a les vis qui sont directement ici. Petite correction, c'est bien ces vis-là qu'il faut utiliser pour fixer la rotule sur la voiture. Cette vis ici va plutôt, à mon avis, aller là pour fixer l'écran. Bah, hop, vas-y. Ouais, par contre, elle reste... Ah non, ok. Et voilà, ça marche. D'accord. Avec Anthony, on a commencé par faire un petit test à blanc. Donc on a branché tout ce qu'il faut. Il ne faut surtout pas oublier de rebrancher la partie USB sur l'aération à l'arrière. Parce qu'en fait, toutes ces parties-là vont faire un circuit électrique et permettent d'alimenter le boîtier. Et il faut aussi remettre le chargeur à induction. Tout ça, ça fait un circuit. Et ensuite, on teste. On teste en levant la coudoir 2 fois. Ça fait tourner vers le conducteur. Encore 2 fois, ça le remet en position centrale. On le teste en s'asseyant, ça se tourne vers le conducteur et le conducteur se relève et quelques secondes après, ça se remet dans l'axe. Et là, tous les tests sont bons, donc on va pouvoir remonter et passer au vrai test une fois que tout est fait. Donc Anthony va pouvoir passer sereinement à l'assemblage, au remontage de l'écran, remonter aussi toutes les parties qu'on a démontées, faire un travail bien propre comme il sait faire, trouver l'endroit parfait pour le contrôleur et puis on débriefera une fois qu'il aura tout bien remis. Lui, il va venir ici. D'accord. C'est là que nos 2 petites vis vont servir. Les 2 petites noires. Les 2 petites noires vont servir à fixer ça de chaque côté. Et nos 2 longues, ils vont fixer lui. Là, ils vont passer là et là. Donc ce qu'on doit faire, on doit mettre ça comme ça, on doit passer ça, on doit fixer ça sur l'écran. Une fois qu'on a fixé ça, on vient fixer ça là. Donc là on remonte la sonde sur le cache, sur le support du cache. On a réussi à enlever la petite fixation de ce support. Voilà, qui est juste là, qu'on va pouvoir mettre directement sur l'écran. Et après ça, on viendra le clipser sur cette partie-là. Voilà, ensuite on a la vis qui vient se mettre juste ici et qui chope le support de l'écran. Il faut y aller tout doucement. C'est pas hyper accessible, mais on s'en sort. Au niveau définition, Anthony a tout remonté et c'est totalement invisible. Vous le voyez. Le câble, on l'a vu, il passe là-bas au fond sur le côté. Ici, là, sur le côté, et il revient après. Et là, pour le moment, il passe en dessous ici, mais Anthony va le fixer discrètement avec un Colson. Au niveau de la console centrale, on voit que ici, on ne voit absolument rien. Le câble est bien caché. Au niveau finition derrière l'écran, on a ça. Donc, quand on entre, on a l'écran qui pivote. Si on veut le remettre en position normale, on va lever 2 fois l'appui, la coudoir. Hop, ça va se rebasculer. Si on veut le remettre vers soi, on refait la même opération. Voilà, assez pratique. Et puis quand on s'en va, il va finir par, au bout de quelques secondes, se remettre à sa position de départ. Voilà, c'est intelligent, programmé et c'est plutôt pratique. Il est temps de passer à la conclusion de cette vidéo sur cette rotule d'écran automatique. Un petit mot d'abord sur l'installation. Ça me faisait un petit peu peur de tout devoir démonter sur la partie arrière, mais en fait, quand on a dépassé déjà la première difficulté qui est celle de enlever l'écran, et ça je l'avais déjà fait avec un abonné,
de manière méticuleuse, on avait bien suivi la documentation et finalement ça s'était très bien fait. Il faut cependant faire assez attention au moment où on déconnecte la fiche de l'écran, elle peut être fragile, la fiche rose, faire bien attention à ne pas abîmer cette partie-là, mais une fois qu'on a dépassé cette partie écran et qu'on fait bien attention, qu'on est minutieux, le reste du démontage au niveau de la console centrale est finalement, je trouve, assez accessible. Le faisceau est pas très compliqué à enlever, défixer le siège, c'est pas non plus finalement très compliqué, il faut avoir les petits outils et ça se passe très bien. La notice est illustrée, elle est en anglais. Je pense que vous comprendrez mieux ce qu'il y a à faire avec la vidéo qu'avec la notice. En tout cas, ça fait quand même un appui qui est important. Cette rotule automatique se déplace de droite à gauche. Elle ne se déplace pas de haut en bas, elle n'est pas réglable de haut en bas. C'est pour moi une des principales différences avec la rotule manuelle qui, elle, existe en rotation dans les deux sens et qui du coup peut-être peut s'adapter un petit peu plus à votre champ de vision, à votre hauteur de conduite par rapport à votre regard. Ce qu'on a remarqué avec cette rotule automatique, c'est que l'écran est un petit peu plus bas que normalement et un petit peu plus en avant qu'avec la rotule d'origine. Ça laisse du coup un champ de vision un peu plus large vers le devant. Par contre, ça va masquer un petit peu plus l'écran du téléphone qui se trouve sur les chargeurs à induction. Donc il y a ça à prendre en compte. Par contre, c'est vrai que le côté automatique de je m'assois, l'écran se tourne vers moi, et ben ça fait quand même son petit effet. L'accès facile est très pratique. Je trouve que cette rotule automatique vient compléter cette partie et ça donne un petit côté aussi un peu haut de gamme à la voiture. Concernant le prix, la rotule manuelle, elle est chez Tilliard aussi, je vous ai mis le lien en description, elle est à 105 € une fois qu'on a mis la remise d'à peu près 20% avec mon code TeslaGeek. Concernant cette rotule automatique, elle est à 275 € avec mon code promo TeslaGeek également et la remise d'à peu près 20%. Donc voilà, c'est on va dire 2 fois plus cher que la rotule manuelle. Il y a un peu plus de travail, alors que ce soit la rotule manuelle ou la rotule automatique, finalement la principale difficulté est la même. C'est plus peut-être votre budget et vos envies qui vous dicteront là-dessus. C'est un accessoire qui ne va pas plaire à tout le monde n'a pas envie d'avoir ce petit automatisme de pouvoir régler l'écran, mais en tout cas si vous êtes intéressé par ce produit, vous retrouverez les liens en description et bien sûr mon code TeslaGeek qui fonctionne sur tout le catalogue Tilliard. Je remercie encore pour m'avoir envoyé ce produit, je pense que je serai l'un des premiers à le présenter et ce serait une belle exclue pour la chaîne. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur catalogue, ils ont vraiment plein de produits, dont certains que j'ai déjà présentés sur la chaîne. N'hésitez pas aussi à jeter un coup d'œil sur mon site teslageek.fr pour des bons plans et des accessoires pour Model 3 et Model Y. Je remercie encore Anthony de m'avoir accueilli aujourd'hui pour le montage de cet accessoire, pour son expertise. D'ailleurs, si vous cherchez un professionnel dans les Hauts-de-France ou en Belgique pour monter tout un tas d'accessoires sur votre Tesla, n'hésitez pas à le contacter, il peut fournir les produits et vous les installer. Et puis si vous avez envie de protéger vos jantes, il a chez lui tout un catalogue de Alloygator. Vous savez, c'est des protections de jantes qui se mettent entre le pneu et la jante, qui sont assez solides, assez bien reconnues. Et donc il a ça chez lui, n'hésitez pas aussi à le contacter et lui dire que vous venez de ma part pour les Alloygator. Les Alloygator, ce sont ces protections de jantes relativement discrètes. On peut choisir la couleur qui va le mieux avec la carrosserie ou avec les jantes. Et on a un petit peu de stock ici chez Costume Car. On a les jeux de couleurs ici, vous le voyez. En fait, il y a une partie qui va se glisser ici sous la jante, entre la jante et le pneu, et cette partie qui est à l'extérieur qui va vraiment faire la protection. C'est du plastique très solide. On a vraiment toute une gamme de couleurs, vous le voyez ici, il y a du doré, du blanc, du noir, du vert, du jaune, du rouge, du rose, vraiment tout ce que vous voulez en termes de coloris. Du vert, on en a un deuxième jeu ici de couleurs. Je pense que souvent les gens mettent une couleur assez discrète qui va avec le pneu ou la jante. Je pense qu'ils mettent du noir, mais on peut faire un petit effet un peu racing avec une couleur un peu plus vive qui rappellerait la carrosserie. C'est pour ça qu'on a des couleurs, voilà, verte, jaune, bleu, etc. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!